dans l'été est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ministre de l'État pour les affaires de l'environnement, Dr Laila Skandar, a tenu une réunion élargie regroupant entre autres le Dr Essam Hedji, conseiller du président pour les affaires scientifiques, pour préparer une étude complémentaire sur les âges de charbon comme une source de l'énergie. La réunion s'est centrée sur les effets économiques, sociaux et écologiques de l'utilisation du charbon. Plus de 30 habitations ont été rasées par les feux violents dans le sud de l'Australie, qui enregistre les pires conditions en matière d'incendie depuis 5 ans, à proximité de Melbourne, la deuxième ville du pays. Des vents secs et chauds et des températures caniculaires ont provoqué de nombreux feux à travers le sud-est australien et notamment dans l'état de Victoria, où les conditions météo sont les pires depuis le brasier qui avait tué 173 personnes en février 2009. Selon le Premier ministre de l'État de Victoria, Dennis Napthine, la région enregistre les pires conditions depuis le 7 février 2009, baptisé Samedi Noir, et considéré comme la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'Australie moderne. Des centaines d'habitants ont passé la nuit de dimanche à lundi dans des refuges après avoir évacué leur domicile. Une mine de charbon à ciel ouvert était en flammes, tandis qu'une station électrique se trouvait sur les trajectoires d'un incendie. Les équipes d'urgence travaillent très dur dans cette zone pour protéger des installations stratégiques. Lundi matin, 4 incendies étaient toujours classés dans la catégorie urgence, dont un feu doté d'un front de 40 km à proximité de Melbourne, la deuxième plus grosse ville d'Australie. Des dizaines de milliers d'hectares ont été brûlés et la police estime qu'une douzaine d'incendies ont été délibérément allumés. Les habitants ont décrit la puissance des incendies, évoquant des explosions lorsque les flammes s'emparaient des maisons. L'Ouganda, le premier pays exportateur de café en Afrique, a annoncé vouloir développer de nouvelles variétés de caféiers résistantes à la sécheresse en vue de remédier aux effets du changement climatique sur ses cultures de café. Cette année, le pays prévoit une diminution de ses exportations qui devrait s'élever à 3,5 millions de sacs de 60 kg de café, alors que la saison précédente, il en avait exporté 3,58 millions de sacs du même poids. Selon l'autorité ougandaise de développement du café, l'UCDA, cette diminution est imputable principalement à la mauvaise saison des pluies. En effet, en 2008, déjà, Oxfam, une ONG britannique, œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et les injustices sociales en Ouganda, avait averti que le changement des régimes climatiques dans le pays pourrait rendre les sols inadaptés à la culture du café. Peu de gens le savent, mais l'Ouganda est le plus grand exportateur de café sur le continent africain et c'est un secteur vital pour son économie. Or, les variations des conditions de croissance constatées, notamment les changements au niveau de la pluviométrie ou de la température, affectent non seulement la quantité de la production, mais aussi la saveur du café et par conséquent sa valeur. C'est pourquoi les autorités ougandaises veulent développer de nouvelles variétés de caféiers qui soient en mesure de s'adapter au changement climatique, comme l'a indiqué Henri Gabirano, le directeur général de l'autorité ougandaise de développement du café. Le pays envisage donc de mener des recherches au vu de mettre sur pied des semences résistantes à la sécheresse ou des plantes qui peuvent se développer sans problème, même dans une région pauvre en précipitations.
moment fort de cette émission est centré sur l'Institut des recherches agricoles qui essaye de veiller sur le niveau des recherches et qui vise aussi la promotion des denrées depuis 1958. Les activités de recherche ont commencé dans le département de l'élevage des plantes, dont la période de 1903 à 1910 du siècle passé. Ensuite, ce département a changé de mission. Il veille ainsi sur le niveau des recherches qui s'occupent de la qualité des champs depuis l'an 1971 et jusqu'à nos jours. L'invité, Dr Mohamed Soleiman, directeur de l'Institut des recherches des denrées agricoles, va nous parler sur ce sujet. ومعهد بحوث المحاصيل هو أحد معاهد مركز البحوث الزراعية، وبيعتبر الباك بون بتاعة مركز البحوث، لأن المعهد أولا المعهد بيحتوي على 15 قسم بحثي، وهو المسؤول عن المحاصيل الحقلية الرئيسية. أولا قسم لبحوث القمح، قسم لبحوث الذرة الشامية، قسم لبحوث الأرز، قسم بحوث الذرة الرفيعة، قسم بحوث المحاصيل البقولية، قسم بحوث المحاصيل الزيتية، قسم بحوث محاصيل العلف، وقسم بحوث البصل، وقسم بحوث الشعير، وقسم بحوث الألياف، وقسم لبحوث السيد تكنولوجي أو تكنولوجيا البذور، وقسم بحوث دراسة الخلية، وقسم بحوث الأصول الوراثية. المانديت بتاعت المعهد أولا احنا مسؤولين عن استنباط الأصناف الجديدة العالية الإنتاجية المتميزة المقاومة للإجهادات الحيوية والغير حيوية، يعني البيوتيك والأبيوتيك ستريسز. إجهادات حيوية أعني بها الأمراض، مقاومة للأمراض والحشرات وكافة الآفات. إجهادات الغير حيوية يعني